un outil de réflexion qui permet de mieux se connaître, mieux se comprendre et par là, comprendre les autres. L'analyse met en relief les sentiments et les types de comportements de chacun d'entre nous. Cet outil, au fait, s'adresse à toute personne travaillant dans un groupe ou faisant partie d'une équipe et voulant mieux se connaître et comprendre les autres pour mieux interagir. Bonjour Madame Atika Zairi, expert coach professionnel, certifié NCS. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Le sujet choisi pour cette semaine est le puzzle, une analyse pour une meilleure connaissance du comportement humain. Le puzzle, basé sur le modèle DISC, fait partie des outils utilisés en matière de coaching. En quoi consiste ce dispositif? Alors, le puzzle est un modèle qui permet de comprendre et d'écrire les comportements humains. C'est une analyse qui repose sur le DISC, créé en 1930 par William Marston. C'est un outil de réflexion qui permet de mieux se connaître, mieux se comprendre et par là, comprendre les autres. Essentiel pour une bonne communication. L'analyse met en relief les sentiments et les types de comportements de chacun d'entre nous. Illustré en 4 couleurs. Le rouge, qui représente la dominance, notre façon dont on aborde, la façon dont on aborde les difficultés et les challenges. Le jaune, qui représente l'influence, façon dont on fait passer nos idées et nos pensées à ceux qui nous entourent, et puis le vert qui représente la stabilité, la façon dont on répond au rythme de notre environnement. Et en dernier, le bleu qui représente la conformité, la façon dont nous répondons aux règles et procédures de notre environnement. À qui s'adresse cet outil? Cet outil, au fait, s'adresse à toute personne travaillant dans un groupe ou faisant partie d'une équipe et voulant mieux se connaître et comprendre les autres pour mieux interagir. Il s'adresse particulièrement aux nouveaux diplômés, les nouvelles recrues, les personnes en phase de transition, tout ce qui est changement de poste, promotion, nouvelle orientation, reconversion aussi interne et externe. Quels sont alors, Madame, selon vous, les bénéfices de ce dispositif en termes professionnels? Alors, c'est un outil qui peut être utilisé dans la plupart des situations où les différences individuelles ont une importance. Par exemple, dans la formation, la vente, la communication, le fait de connaître différents styles de communication permet un meilleur dialogue. Aussi, dans le recrutement, par exemple, mettre la bonne personne à la bonne place. C'est un outil très efficace et très puissant pour la direction, pour un directeur des ressources humaines, par exemple. Alors, en coaching individuel, en coaching d'équipe et aussi en développement personnel, il y a aussi tout ce qui est management des talents et évolution professionnelle. Et comme je vous ai dit, la reconversion interne ou externe, c'est important. Comment alors identifier les enjeux clés liés à cette méthode? Alors, cette analyse vous permet d'apporter des réponses mesurables aux nombreuses questions que vous vous posez, à titre individuel ou collectif. L'objectif de cet outil est de fournir un feedback et de vous offrir des pistes de réflexion et de progression. Oui. Pour aborder un changement dans les meilleures conditions possibles. Ça nous permet aussi, ça permet à chacun de mieux comprendre sa zone de confort et d'inconfort et aussi prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. C'est très très important. Alors, c'est un atout pour dynamiser la performance individuelle et collective de l'entreprise tout en préservant le lien social. C'est très important pour travailler dans un esprit d'intelligence collective, favoriser la cohésion d'une équipe, apaiser les conflits par exemple potentiels
travailler dans une intelligence émotionnelle, c'est quelque chose de vraiment... Tout ça nous permet d'avancer vers nos objectifs de vie. Les objectifs, bien sûr, professionnels. Bien sûr, les objectifs professionnels, bien sûr, bien entendu. Comment, à votre avis, repérer les individus efficaces au sein d'une équipe? Alors, au sein d'une équipe, en termes de comportement, quand on est vraiment en un travail d'équipe, la première des choses, c'est les personnes qui sont efficaces, à mon sens, et à mon sens, se comprennent eux-mêmes, comprennent les autres et comprennent aussi les besoins de leur entourage et savent s'y adapter. Ce sont des personnes qui sont efficaces, qui peuvent travailler en intelligence collective. C'est très important. Pour un dirigeant ou pour un meneur d'hommes, comprendre son entourage, c'est savoir aussi le comportement à adopter face à telle ou telle personne qui a une couleur dominante, par exemple. Surtout comprendre que telle personne sera plus efficace dans tel ou tel poste. C'est très important. Voilà. Alors je souhaiterais terminer par une citation de Cicéron. « Si vous voulez me convaincre, vous devez penser mes pensées, sentir mes sentiments et parler avec mes mots. » Merci Madame Atira Zairi et je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup.